Académie des vainqueurs, manifestez Christ au quotidien. Chers amis, bonjour ou bonsoir selon votre coin du monde. Je suis très heureux de vous savoir nombreux connectés en ce moment pour cette deuxième leçon de notre programme Voici la vie. Voici la vie, c'est 12 séances d'impact et de révélation sur la personne de Christ seul et son œuvre, sur ce que cela peut apporter comme transformation dans notre vie. Voici la vie. Nous l'avons commencé déjà et nous sommes à notre deuxième session. Lors de la dernière session, c'est-à-dire la toute première, nous avons traité du thème « Une triste réalité ». Et c'était quoi la triste réalité? Comme le dit l'Ecclésiaste, des princes qui vont à pied pendant que les esclaves sont sur des chevaux. En d'autres termes, des fils de Dieu dans le monde qui vivent dans la peur, qui vivent dans l'oppression, qui vivent dans le découragement, qui vivent dans l'hésitation à diriger, à prendre de l'initiative, pendant que ceux-là même qu'ils appellent non-croyants sont remplis d'audace, de courage et sont en train de réaliser des choses ci et là dans le monde. Nous ne vivons pas pour nous comparer à eux, mais lorsque Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance », nous comprenons très bien que le plan et la volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est la vie en abondance, la vie éternelle, la vie sans limite, la vie rassasiée. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que tant de chrétiens aujourd'hui, qui sont supposés être sauvés du péché, passent leur vie à lutter pour se libérer du péché? Qui explique qu'aujourd'hui, les chrétiens qui sont supposés avoir été délivrés de la puissance des ténèbres, soient tous les jours en train de combattre la puissance des ténèbres, eux qui sont supposés avoir été guéris par les meurtrissures de Christ, eux qui sont supposés avoir été libérés de toute malédiction par l'œuvre de Christ. Comment expliquer que dans tant d'églises, dans notre environnement, les chrétiens passent plus de temps à prier pour détruire ce qui a été détruit, pour combattre ce qui a été combattu, pour vaincre ce qui a été vaincu, au lieu de vivre la vie en abondance et accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles ils ont été créés en Jésus-Christ? Voilà le grand contraste. Voilà la triste réalité. Alors, quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Pourquoi est-ce que les fils ne vivent pas la réalité des fils? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu vivent comme si Dieu n'existait pas, comme s'ils n'avaient aucune puissance, comme s'ils n'avaient aucune capacité? Pourquoi continuent-ils de vouloir se sauver de ce dont ils sont supposés avoir été sauvés en Jésus-Christ? L'une des raisons, peut-être qu'il y a même certainement d'autres raisons, mais l'une des raisons que nous avons trouvées, c'est que beaucoup de chrétiens ont reçu un évangile erroné. Ils ont reçu quelque chose qui s'appelait évangile, mais qui n'est pas vraiment l'évangile. Oui, quelqu'un me dira, c'est peut-être prétentieux de dire cela, mais vous serez d'accord quand nous allons lire la parole de Dieu, que ce n'est pas simplement aujourd'hui qu'il y a des versions erronées de l'évangile. Depuis le temps des apôtres, il y avait déjà des versions erronées de l'évangile. Et l'apôtre Paul en particulier a passé sa vie à combattre cela et essayer de recadrer le message de l'évangile, à recadrer la personne de l'évangile. Alors aujourd'hui, dans cette deuxième leçon, nous allons traiter du thème « L'évangile qui sauve ». L'évangile qui sauve. Tout de suite, vous vous rendez compte qu'il y a certainement un évangile qui ne sauve pas. Alors, lorsque nous parlons de l'évangile qui sauve, nous allons commencer par un verset biblique qui est certainement connu, peut-être vous le connaissez, Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Que dit le verset 16? Le verset 16 dit ceci: « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Il est important pour nous ici de commencer par donner une définition de certains des termes utilisés. Commençons par le terme évangile. Le terme évangile vient du grec evangelion. Evangelion qui signifie bonne nouvelle, ou plus littéralement, ce qui est presque trop bon pour être vrai. Évangélion, l'évangile, c'est ce qui est presque trop bon pour être vrai. Alors, question, l'évangile que vous avez reçu, était-il trop bon, presque trop bon pour être vrai?
Lorsque l'évangile vous a été annoncé, avez-vous eu le désir ou le sentiment de vous exclamer en se disant « Ah, ça c'est presque trop bon pour être vrai ». Si ce n'est pas le cas, gardez à l'esprit, lorsque nous allons parler plus en profondeur de l'évangile, qu'il faudrait être très attentif pour être sûr que ce que vous avez reçu ou que ce que vous recevez soit ce qui est presque trop bon pour être vrai. L'autre terme qui ressort dans notre verset, c'est le terme puissance, qui vient du grec dunamis. Dunamis veut dire la force ou la capacité miraculeuse. Une force ou une capacité miraculeuse. Donc l'évangile est une puissance, l'évangile est une force, une capacité pour produire le miracle, pour produire quelque chose qu'on ne peut pas produire de manière naturelle. Le miracle, c'est ce qui ne peut pas se produire de manière naturelle. Le miracle, c'est ce qui ne se produit que lorsqu'il y a eu une intervention surnaturelle. En d'autres termes, la force surnaturelle, la capacité surnaturelle est la seule source qui a produit le miracle. Oh, gloire à Jésus. Un autre terme qui vient là, c'est le terme salut, pour le salut de quiconque croit. Salut vient du grec sotéria. Sotéria veut dire ceci, mettre à l'abri, mettre en sécurité, rendre la bonne santé, mettre dans l'abondance, mettre à l'abri, mettre en sécurité, rendre l'abondance. C'est ça le terme salut. Donc le salut de quiconque croit parle de mettre en sécurité quiconque croit, en sécurité, mettre à l'abri du diable, à l'abri du péché, à l'abri de la destruction, à l'abri de la condamnation. Et le dernier mot que nous voulons regarder ici, c'est le mot croire. Peut-être l'avant-dernier, le mot croire, qui est pistéo en grec. Croire veut dire donner du crédit, mettre sa confiance en une personne. Donner du crédit à une chose ou à une personne, mettre sa confiance en une chose ou en une personne. Et il y a un tout petit mot qui apparaît ici, c'est le terme quiconque. Quiconque veut dire n'importe qui. Quiconque veut dire le blanc, le noir, le grand, le petit, le fort, le faible, le riche, le pauvre, le bandit, le policier, l'agresseur, le protecteur, l'adultère, le fornicateur, l'injuste, le corrompu. Toutes ces personnes font partie de quiconque. Donc, vous ne pouvez pas être exclu de ce quiconque. Vous faites partie du quiconque de Dieu. Il a intégré tout le monde. Tout le monde a la possibilité de recevoir le salut, d'être mis à l'abri, d'être protégé, de recevoir la bonne santé. Alors, lorsque tous ces termes sont définis, nous pouvons donc relire ou redire Romains chapitre 1, verset 16, en y incluant ces différentes définitions. Je reprends d'abord le verset tel qu'il est, et maintenant je vous donne le verset avec les mots définis. Le verset dit ceci, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Avec la définition des mots que nous avons vus, voici ce que devient le verset, « Car je n'ai pas honte, je n'ai point honte de la bonne nouvelle. Je n'ai pas honte de ce qui est presque trop bon pour être vrai. C'est une force miraculeuse, non pas venant de l'homme, mais uniquement de Dieu, pour mettre à l'abri, mettre en sécurité, rendre la bonne santé, mettre dans l'abondance n'importe quel noir, n'importe quel blanc, n'importe quel petit, n'importe quel grand, n'importe quel faible, n'importe quel fort, n'importe quel religieux, n'importe quel profane, n'importe quel pécheur, n'importe quel bandit, n'importe quel escroc ou meurtrier, n'importe quel adultère, n'importe quel fornicateur, n'importe quel malade qui choisit de donner du crédit ou de mettre sa confiance en l'évangile. Je n'ai point honte de la bonne nouvelle, de ce qui est presque trop bon pour être vrai, car c'est une capacité miraculeuse qui vient uniquement de Dieu pour mettre à l'abri, pour mettre en sécurité, pour guérir, pour rassasier, pour élargir n'importe quelle personne, quelle que soit son situation, son statut, qui ose donner du crédit, qui ose accepter ce qui est annoncé comme étant vrai. Alors voilà pour ce qui est de la définition des mots. Avant de poursuivre, je voudrais préciser ici quelque chose qui ressort dans la parole de Dieu. Et j'ai intitulé cela « Tout message n'est pas évangile et tout message ne sauve pas. »
Tout message n'est pas évangile et tout message ne sauve pas. Pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2. Et je vais lire ici dans la transcription dynamique de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2. Voici ce qui est dit. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée et à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. C'est sur elle que votre foi repose. Elle sera aussi l'instrument de votre salut si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Alors ça fait réfléchir. L'apôtre Paul parle à des frères. Il dit, je viens vous rappeler l'évangile, la bonne nouvelle que vous avez reçue. Donc ils ont reçu cette bonne nouvelle. Ils demeurent fidèlement attachés à cette bonne nouvelle qu'ils ont reçue. Et leur foi repose sur cette bonne nouvelle qu'ils ont reçue. Il dit, cette bonne nouvelle que vous avez reçue, sur laquelle repose votre foi et dans laquelle vous persévérez, ne peut être un instrument pour votre salut, qu'à une condition. Si vous retenez intégralement le message, intégralement veut dire totalement, sans rien exclure, sans rien ajouter. Si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Si vous ne retenez pas le message de l'évangile tel que cela est annoncé, il dit, la foi est vaine. En d'autres termes, vous avez cru en autre chose et cette chose ne peut pas vous sauver. Vous voyez combien il est important que le contenu du message de l'évangile que nous recevons soit intégralement ce qui doit être, soit précisément ce qui doit être. L'évangile a des termes précis pour produire le salut, pour être un instrument du salut. Vous pouvez recevoir différents messages, y croire, persévérer dedans, souffrir même le martyre par rapport au message que vous avez reçu, mais qui est un message totalement erroné et qui ne peut pas produire le salut, qui ne peut pas vous mettre à l'abri, qui ne peut pas vous apporter la liberté, la vraie joie. Alléluia. Alors ça c'est très important. Si nous regardons plus loin, le même apôtre Paul qui écrit Corinthiens, qui insistait tellement sur le message de l'évangile, dans Galates chapitre 1, dans Galates chapitre 3, autant pour moi, Galates chapitre 3, au verset 1, de verset 1 à 3, il dit ceci. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? On peut sentir la colère de l'apôtre dans ces versets. Il a prêché le message de l'évangile dans son intégralité au peuple de Galate. Il a prêché cela avec une telle clarté et il y a eu une telle démonstration de la puissance de Dieu par toutes sortes de miracles et de prodiges au milieu d'eux. Et quand il s'en est allé, d'autres sont venus prétendant prêcher un autre évangile, disant que l'évangile que Paul avait prêché n'était pas complet. L'évangile que Paul avait prêché n'était pas suffisant, ce n'était pas exactement cela. Ils ont commencé à prêcher au peuple de Galate. En plus de ce que Paul avait prêché, ils ont prêché des lois, des règles à respecter. Oui, c'est vrai, ce que Paul vous a dit, c'est cool, c'est super, mais ce n'est pas exactement ça. Nous, on a marché avec Jésus. Donc à ça, vous devez aussi vous faire circoncis. Vous devez vous assurer que vous payez toujours la dîme. Vous devez vous assurer que vous êtes à l'église tous les dimanches. Vous devez vous assurer que sans cela, vous ne pouvez pas être sauvé. Et ces nouveaux convertis, impressionnés, ont dit, ah bon? Et ils ont commencé à se faire circoncis, commencé à prier pour respecter la loi de la circoncision, la loi de la dîme, la loi de ceci, la loi des tenues des hommes, la loi des tenues des femmes, la loi du foulard, la loi des prémices, la loi et toutes sortes de lois. Et quand la nouvelle est parvenue aux oreilles de Paul, Paul était en colère. Il était en colère pourquoi? Pas parce qu'on est venu prêcher là où il avait prêché. Il était en colère parce que la vérité de l'évangile était en jeu. Il savait que ce qu'on était en train de leur dire était en train de déformer le message qu'ils avaient écouté. Et si leur foi reposait sur un message déformé ou erroné, cette foi serait vaine et incapable de produire le salut. Alléluia. Alors là, ça devient très sérieux. Si on va dans Galates chapitre 3,
l'apôtre Paul dans Galates chapitre 3 va leur dire, Galates, êtes-vous tellement dépourvus de sens? L'autre version dit, qui vous a ensorcelé? En d'autres termes, l'apôtre Paul considère que c'est de la sorcellerie de vouloir mélanger la gratuité de l'évangile avec l'obéissance aux lois. Si on doit obéir aux lois pour être sauvé, alors on n'est plus sauvé par la grâce. Mais si on est sauvé par la grâce, alors nos œuvres n'y contribuent pas. Essayer de mélanger les deux, c'est de la vraie sorcellerie. Ceux qui veulent savoir ce que c'est que la sorcellerie, voilà la définition apostolique de la sorcellerie. Essayer de se sauver soi-même tout en prétendant que nous sommes sauvés par la grâce. Essayer de se sauver en respectant les lois tout en se disant que c'est Dieu qui nous sauve, que nous sommes sauvés par la grâce. Nous allons voir cela plus clairement. Dans Galates chapitre 2, verset 14, voici ce qui est dit. C'est l'apôtre Paul qui parle à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul est en train de prêcher. L'apôtre Pierre vient lui rendre visite. Et pendant qu'il est là, l'apôtre Pierre, il mange. Vous savez, Paul prêchait au milieu des païens, au milieu des gens qui ne se sentaient pas saints, qui ne connaissaient même pas la loi juive, qui ne la respectaient pas, qui ne connaissaient même pas les 10 commandements. Et Paul ne leur prêchait pas les 10 commandements, il leur prêchait l'amour extravagant et inconditionnel de Dieu. Et les autres apôtres avaient un problème avec le message de Paul. Alors quand Pierre arrive, lui, il a quand même compris Paul, et il mange normalement avec les païens, il reste là, il passe du temps avec eux. Mais la Bible nous dit que quand les gens envoyés par Jacques depuis Jérusalem sont arrivés, Pierre a commencé à se soustraire. Il ne mangeait plus avec les païens, il a recommencé à pratiquer le judaïsme, à ne pas saluer, à ne pas, ainsi de suite. Et quand Paul a vu cela, voici ce qui s'est passé. Verset 14. Il dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, c'est-à-dire Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, pourquoi veux-tu que les païens judaïsent? En d'autres termes, si toi qui dis avoir connu Dieu, tu vis comme quelqu'un qui n'a pas connu Dieu, pourquoi tu demandes aux autres de connaître Dieu? Et par la suite, Paul dit, je l'ai fait pourquoi? Parce que la vérité de l'évangile est en jeu. Pourquoi il se bat tant s'il suffit d'annoncer n'importe quel message et conclut que c'est l'évangile et que les gens ont reçu et qu'ils sont sauvés? Non, il se bat parce que le contenu du message que tu reçois détermine si tu vas être sauvé ou pas. Ta foi peut être vaine si c'est mis dans un message erroné. Et même face au grand apôtre, l'apôtre Pierre, Paul ne s'est pas abstenu de le reprendre quand il a vu que Pierre, dans son attitude, était en train de donner une version erronée, une version tordue de l'évangile. Dans Galates chapitre 1, verset 7, Paul précise, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc ce n'est pas que, comme on dit, certains prêchent ceci, d'autres prêchent cela, ce n'est pas comme s'il y avait deux évangiles, non. Il y a un seul évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui tordent le sens de l'évangile au point d'amener l'évangile à dire le contraire de ce que l'évangile devrait dire. Et Paul dit que je vous le dis, comme j'ai déjà dit avant, même si un ange descend du ciel et vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, que cet ange soit maudit. Il dit, si même moi, je reviens et je vous annonce un autre évangile que ce qui est annoncé, que moi-même je sois maudit. Pour vous dire que Paul savait. Vous savez, il dit son évangile n'a pas reçu d'un homme. C'est Jésus-Christ ressuscité, glorifié, qui apparaît à Paul et qui lui donne le contenu de l'évangile qu'il prêche. C'est pourquoi il peut en parler avec une telle certitude. C'est pourquoi il faut en parler avec une telle audace. C'est pour cela aussi qu'il se considère comme le dépositaire, le gardien de cet évangile. Gloire à Jésus. Alors, c'est donc quoi finalement cet évangile? C'est quoi cette bonne nouvelle? Pourquoi c'est si important de connaître le contenu exact? Quel est le contenu de cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette chose ou cette personne? Qu'est-ce que c'est pour être tellement bon qu'on a du mal à croire? Qu'est-ce qui fait que ce soit tellement bon qu'on a du mal à accepter ça comme tel? Pourquoi tant de gens n'acceptent pas juste l'évangile tel que c'est? Pourquoi ils veulent à tout prix y mettre des efforts? Parce que l'évangile est tellement simple que les gens trébuchent dessus.
Ils veulent la compliquer. Ils aimeraient faire des efforts, ils aimeraient avoir respecté 1000 commandements, ils aimeraient s'être battus. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il soit ainsi. Ce qui fait de l'évangile une bonne nouvelle, c'est justement le fait que l'évangile soit gratuit. Vous accorde le salut gratuitement. Qu'est-ce qui, dans l'évangile, rend cela si bon? La première chose, c'est que dans l'évangile, correct, l'évangile dans ses termes exacts, nous révèle comment les païens et les juifs ont été réunis en une seule personne, Jésus-Christ, qui les a tous réconciliés avec Dieu. Il y avait les juifs qui connaissaient Dieu et ils savaient que leur Dieu était le Dieu des juifs. Il y avait les non-juifs, les païens, qui ne connaissaient pas Dieu. Et les juifs les considéraient justement comme les païens, des égarés. Et eux, ils considéraient les juifs comme ceux qui ont le privilège d'avoir le vrai Dieu comme leur Dieu. Maintenant, quand Jésus est venu, il a pris et le juif et le non-juif, il a mélangé les deux pour en faire un seul peuple. Il a d'abord réconcilié le pécheur et le non-pécheur, les justes et le juste. Et maintenant, il a réconcilié ces deux peuples. Il a formé un seul peuple de ces deux peuples et il a réuni ce seul peuple avec Dieu. Il a réconcilié l'humanité qui était divisée en juifs et non-juifs. Et il a réconcilié les deux peuples dans l'humanité. Il a réconcilié cette humanité avec la divinité. Voilà déjà une chose qui fait de l'évangile une très bonne nouvelle. C'est que l'évangile brise les différences. L'évangile brise l'inimitié entre les hommes. L'évangile réconcilie l'homme marié avec sa femme. L'évangile réconcilie les enfants avec leur mère, les fils avec leur père. L'évangile réconcilie les juifs avec les non-juifs, les musulmans avec les chrétiens, les traditionalistes avec les chrétiens, avec les croyants. L'évangile réconcilie le monde visible et le monde invisible. L'évangile réconcilie le blanc et le noir. L'évangile réconcilie le bassa avec le bamileke. L'évangile réconcilie le bouddhiste avec le chrétien. L'évangile réconcilie finalement toute l'humanité réunie avec Dieu. L'évangile ôte la barrière d'inimitié qui existait entre Dieu et l'homme. L'évangile enlève à l'homme toutes les raisons de s'éloigner de Dieu, de fuir Dieu, d'avoir peur de Dieu. L'évangile ôte la culpabilité, ôte la condamnation, ôte le manque de paix, ôte le trouble, ôte toutes ces choses. Et donne à l'homme de voir Dieu tel que Dieu est, un Père aimant. Donne à l'homme de se découvrir comme une partie entière de la divinité. Voilà l'une des choses qui fait de l'évangile la très très bonne nouvelle. Ce qui est presque trop bon pour être vrai. Savoir que Dieu a fait cela, réconcilier tous les peuples de la terre en un seul peuple, en une personne Jésus-Christ, en qui nous avons été finalement totalement réconciliés avec Dieu lui-même. Ceci veut dire pour toi qui m'écoutes bien-aimé, que tu n'es plus juste toi, mais tu es toi avec toute l'humanité. Et nous ne sommes plus juste une humanité, nous sommes une humanité incluse dans la divinité, partageant la divinité, participant de la divinité, avec tout ce que la divinité a, avec tout ce que la divinité peut faire, avec tout ce que la divinité est. Nous sommes devenus cela. La deuxième chose que je note qui fait de l'évangile cette très bonne nouvelle pour toi bien-aimé, c'est que Christ est devenu nous dans le corps du péché. Il est devenu nous dans le corps du péché. La divinité a revêtu l'humanité dans le sein de Marie. Dieu est devenu toi dans le sein de ta mère. Dieu est devenu toi, homme, et a vécu ta vie. Quand il a été crucifié, tu as été crucifié, j'ai été crucifié, nous avons été crucifiés ensemble avec lui. Quand il est mort, nous sommes morts. Quand il est enseveli, nous sommes ensevelis. Et gloire à Dieu, quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Nous sommes montés avec lui et nous sommes assis désormais ensemble avec lui dans les lieux célestes. Là, c'est une autre chose extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Rien. Qu'est-ce que je peux faire pour conserver cela? Rien. Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse plus tard pour hériter de cela? Rien du tout. C'est un don gratuit. C'est gratuit. Dieu a choisi par lui-même de venir être toi, de vivre ta vie, de te donner la sienne gratuitement, avec sa sainteté, avec sa justice, avec sa pureté,
de te donner tout cela gratuitement et de prendre tout ce que tu étais de mal, de mauvais, et de détruire cela, afin que tu puisses avoir accès éternellement au meilleur de tout ce que Dieu est. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. La troisième chose que j'aimerais relever, qui fait de l'évangile cette très bonne nouvelle, c'est que l'expiation des péchés, c'est l'expiation des péchés de tout le monde entier. L'évangile nous révèle que Dieu a non seulement ôté les péchés de ceux qui sont croyants, mais les péchés aussi de ceux qui ne sont pas croyants. Vous savez qu'en grandissant, on savait que non. Ceux qui sont engagés à l'église, c'est eux qui sont pardonnés. Pour ceux qui ne sont pas engagés à l'église, ne sont pas pardonnés, non. Le pardon de Jésus, acquis à la croix, est pour celui qui a cru comme pour celui qui n'a pas cru. Même celui-là qui est dehors, qui n'a pas encore écouté l'évangile, Christ a déjà réglé pour tous ses péchés. Regardez ce que dit 1 Jean 2,2. 1 Jean 2,2 dit ceci: il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. L'expiation, l'œuvre de Christ à la croix, n'est pas uniquement pour nous qui croyons, mais pour tout le monde entier. Oui, cet homme que tu vois, qui pratique le péché, qui pratique l'adultère et toutes ces choses, en réalité, ces péchés ont été expiés. Ces péchés ont déjà été réglés. Toi qui me suis en ce moment, je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Je ne sais pas quelles sont les faiblesses, les manquements que tu transportes tous les jours dans ta vie. Je ne sais pas quel mal tu commets. Je ne sais pas quel péché tu pratiques. Mais je sais une chose, c'est que tout ce que tu as fait, tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu pourras faire a été réglé à la croix. Totalement pardonné, totalement lavé par l'œuvre de Christ à la croix. C'est ce que nous dit 1 Jean 2,2. L'expiation de Christ était non pas seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Et la suite nous dit quoi? Par la suite, 2 Corinthiens chapitre 5, 19 dit ceci: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant avec lui-même, le monde avec lui-même. Vous voyez, Dieu n'était pas en Christ réconciliant les chrétiens avec lui-même. Dieu n'était pas en Christ réconciliant les églises avec lui-même. Dieu réconciliait le monde entier. Le monde entier, qui que tu sois, où que tu sois, il t'a réconcilié avec lui. C'est pourquoi nous venons t'annoncer ce message, te suppliant d'accepter donc ce don gratuit de la réconciliation. Parce que Dieu, lui, l'a déjà réglé. Si Dieu t'a déjà réconcilié avec lui, si Dieu a déjà réglé lui-même, sans tes efforts, tes péchés passés, présents et futurs, si Dieu lui-même t'a déjà uni avec lui, a brisé le mur d'inimitié qui existe entre vous, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te manque pour recevoir justement cette réconciliation, pour accepter cette réconciliation? Ceci me conduit à la question: comment recevoir l'évangile? Comment recevoir le salut? Parce que nous sommes partis de Romains 1,16 qui dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors quiconque reçoit l'évangile reçoit la puissance du salut. Comment recevoir l'évangile? Comment recevoir la puissance du salut? Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10 nous dit ceci: c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ces versets nous révèlent que, premièrement, le salut s'obtient par la grâce. Le mot grâce veut dire gratuitement. C'est-à-dire le sens le plus élémentaire. On peut dire beaucoup de choses, ça veut dire la faveur imméritée de Dieu, ça veut dire la puissance surnaturelle de Dieu, mais ça veut dire surtout gratuitement. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ et l'œuvre qu'il accomplit. C'est le don gratuit, il est le don gratuit de Dieu à l'humanité. Il est l'expression de l'amour extravagant de Dieu pour toi et moi. Alors, il est l'œuvre, il est la grâce de Dieu. Nous sommes donc sauvés par la gratuité de Dieu. Nous sommes sauvés par le don gratuit de son Fils au travers de son œuvre que Dieu nous a faite. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. C'est-à-dire lorsque nous accordons du crédit à cette œuvre, à cette personne, Christ et l'œuvre qu'il a accomplie.
Le verset précise que cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous respectez les 10 commandements. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous ne mentez pas, ne volez pas. Vous êtes sauvé gratuitement, c'est un don. Ça veut dire, je dis, je t'offre cette tablette, c'est un don gratuit. Alors tu le prends et c'est un don, et c'est gratuit. Si je te dis, bon, comme tu as pris cette tablette, c'est un don et c'est gratuit, mais il faut que chaque matin tu passes chez moi et que tu laves mon sol et que tu fasses ma lessive. Sinon, je récupère mon don. Sinon, tu vas perdre ce don. Est-ce que ce sera encore gratuit? Certainement non. Ce qui est gratuit n'a pas de conditions attachées à cela. Ce qui est gratuit n'exige pas en retour quelque chose. Le salut est le don gratuit de Dieu. Ça veut dire, Dieu n'exige pas de toi des efforts ou des œuvres ou de l'obéissance aux 10 commandements ou la dîme ou je ne sais pas quelle autre loi pour que ce salut soit le tien. Non, il te l'a gratuitement donné. Il a rendu cela gratuitement disponible à la personne de son Fils, Jésus-Christ, au travers de l'œuvre qu'il a accomplie. C'est pourquoi le verset précise que cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tes œuvres n'y contribuent pas. Alléluia. Donc vous êtes sauvés gratuitement par la foi. Cette foi ne vient pas de vous. Cette foi ne vient pas de vos efforts. Cette foi est un don de Dieu. Cette foi jaillit en vous lorsque vous écoutez l'évangile. Pendant que vous m'écoutez en ce moment, cette foi jaillit en vous. Et vous pouvez donner du crédit à l'œuvre que Jésus a accomplie. Vous pouvez accepter que cette œuvre-là compte pour vous. Vous pouvez vous identifier à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Acceptez cela et expérimentez le salut, la puissance du salut dans l'évangile. Romains chapitre 10, verset 9 nous dit, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Croire, c'est donner du crédit. Croire, c'est tenir pour vrai quelque chose. C'est céder nos pensées, laisser nos philosophies, laisser nos raisonnements, laisser nos imaginations et accepter ce que l'Évangile dit de Dieu, de Christ, de son œuvre et de vous, de votre bénédiction, de votre grâce, de votre privilège par rapport à cette œuvre. Confesser, c'est affirmer cela comme étant vrai. Confesser, c'est dire la même chose que l'Évangile dit. Confesser, c'est déclarer que oui, quand il est mort, je suis mort. Quand il est enseveli, j'ai été enseveli. Quand il est ressuscité, je suis ressuscité ensemble avec lui. Acceptez cela du fond de votre cœur et déclarez cela de votre bouche. Avant de nous conduire dans la prière, je voudrais faire quelque chose de comparer 2 histoires dans la Bible. Et nous allons prier ensemble. Parce que je sais que certainement après avoir écouté cette bonne nouvelle de l'Évangile, après avoir réalisé que Dieu, sans te demander quoi que ce soit en retour, a décidé de tout faire pour toi et de te bénir et de t'élever, de faire de toi son fils, de pardonner tous tes péchés passés, présents et futurs. Je sais qu'après cela, tu veux recevoir l'Évangile, tu as cru dans ton cœur, tu veux confesser cela de ta bouche. Mais pour clarifier davantage quelque chose que j'ai dit, j'aimerais raconter cette histoire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, la Bible nous parle d'un homme appelé Corneille. Voici ce que disent les versets. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille. Il était de la cohorte, chef de la cohorte dite italienne. C'est un homme pieux qui craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait continuellement des aumônes aux pauvres. Il priait sans cesse. Et un jour, pendant qu'il priait, un ange lui apparut. Et l'ange lui dit, envoie à Joppé chercher un certain Simon. Il est logé chez un autre Simon courroyeur. Et il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et le jour où je suis tombé sur ce passage bien-aimé, j'étais choqué. Parce que la Bible dit clairement que Corneille était pieux. Ça veut dire qu'il s'efforçait de marcher selon les règles et les commandements de Dieu. Il vivait selon les règles et les commandements de Dieu. C'est un homme pieux.
La Bible précise qu'il craignait Dieu avec toute sa famille. La Bible dit qu'il priait sans cesse. Le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Lui, il priait sans cesse. La Bible ajoute qu'il faisait des aumônes. Il était généreux. Il donnait continuellement à ceux qui n'en avaient pas. Plus encore, il avait des visions et il discutait avec les anges. Je me serais attendu à ce que lorsque l'ange arrive, que l'ange lui dise que « Oh Corneille, c'est fantastique, tu es un homme extraordinaire, tu vas occuper la première place devant Dieu. » Mais l'ange lui dit plutôt d'aller chercher Pierre pour lui annoncer quoi? Les choses par lesquelles il va être sauvé, lui et sa famille. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut encore qu'un homme pieux sache pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut encore pour un homme qui prie sans cesse, qui fait des aumônes et qui discute avec les anges dans les visions? Qu'est-ce qu'il faut encore un tel homme pour être sauvé? Comment est-ce possible qu'un tel homme ne soit pas sauvé? Vous pouvez vérifier dans votre Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 10, et puis vous allez dans le chapitre 11, vous regardez le verset 13, comment Pierre explique l'expérience qu'il a eue dans la maison de Corneille. Et vous allez découvrir qu'effectivement, cet homme pieux, priant continuellement, faisant continuellement des aumônes, ayant des visions des anges, n'était pas sauvé. Vous qui me suivez, il est possible que vous soyez dans cette catégorie. Vous soyez quelqu'un de très pieux, membre d'une église où on va régulièrement, on fait ce qu'on dit à l'église, on prie, on lit sa Bible, on est engagé à la chorale, on est peut-être ancien d'église, on est peut-être on est pasteur, on est quelqu'un de très important dans l'église, on vit une vie pieuse, on craint Dieu avec toute sa maison, on prie avec la famille tous les jours, tous les matins, on fait des aumônes aux gens, oui, on secoue les gens dans les orphelinats, dans les léproseries, ainsi de suite. Peut-être que vous avez même souvent des visions, vous avez eu à expérimenter des choses miraculeuses avec Dieu. Oui, Corneille était exactement comme vous, mais il n'était pas sauvé. Il fallait qu'on lui dise les choses par lesquelles il devait être sauvé. Mettons Corneille là et allons rencontrer Jésus à la croix. Lorsque Jésus à la croix, la Bible nous dit qu'il y avait deux brigands qui étaient crucifiés ensemble avec lui, un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et l'un des brigands dit à Jésus, si tu es vraiment le Messie, c'était pour se moquer de lui, si tu es vraiment le Messie, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et l'autre brigand dit au premier brigand, ne crains-tu pas les jugements de Dieu? Nous méritons ce qui nous arrive, mais cet homme-là, lui n'a rien fait. Et se tournant vers Jésus, ce brigand dit, Fils de Dieu, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et à Jésus de lui répondre, je te le dis en vérité, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. La question que je me suis posée là, j'étais encore choqué. Ce brigand n'est pas pieux, il ne craint pas Dieu, il ne fait pas des aumônes, il n'a probablement jamais eu une vision, il ne va même pas à l'église, il ne lit même pas sa Bible, mais il va arriver au paradis avant tous ces autres, avant même les disciples de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment se fait-il qu'un homme aussi pieux que Corneille n'ait pas la certitude, la garantie d'être sauvé, alors qu'un pauvre brigand à la croix peut recevoir de la bouche même de Jésus la garantie d'être au paradis, la garantie même d'être au paradis. Vous voyez, c'est contradictoire. C'est exactement ce qui se passe dans notre monde. La religion, avec ses pratiques, la piété et tout ce qui va avec, nous promet un salut qui n'est pas possible. Nous venons de lire dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9, que c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Vous voyez, Corneille avait ses bonnes œuvres. Il avait sa piété, il avait sa crainte de Dieu, il avait ses aumônes, il avait même ses visions. Mais ces bonnes œuvres ne peuvent pas sauver parce que le salut, ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Le bandit à la croix, il n'avait aucune bonne œuvre à faire valoir. Il est un pauvre pécheur dans toute la totalité. Il reconnaissait bien qu'il méritait même la condamnation et la punition et implorait la miséricorde de Jésus. Et lui dit, Seigneur, je sais que je mérite ce qui m'arrive. Je sais que Jésus mérite d'être condamné. Et même quand tu es en train de mourir ensemble avec moi à la croix, je crois que tu peux faire quelque chose pour moi. Je crois que tu peux me sauver, bien que tu sois en train de mourir. Et je crois que tu es le roi que tu as dit que tu es. J'ai entendu parler de cela. Quand tu viendras, je veux être un de tes sujets. Qu'est-ce que ce bandit a fait? Il a en fait reconnu en Jésus son sauveur, bien que mourant ensemble avec lui.
et son Seigneur, désirant se soumettre à sa seigneurie, à son retour, à sa venue. Et Jésus lui a dit, tu n'as même pas à attendre aussi longtemps. Maintenant même, je peux te sauver. Et maintenant même, je peux régner ensemble avec toi. Toi qui m'as suivi, toi qui m'as regardé. Es-tu un Corneille? Il y a une bonne nouvelle pour toi. Es-tu un bandit? Es-tu comme ce malfrat à la croix, écrasé par le péché, écrasé par une vie de compromission? Tu ne sais même plus par où commencer, tu ne sais même plus ce que ça vaut. Tu peux être même un chrétien, je veux dire, quelqu'un qui fréquente une église chrétienne, mais tu ne sais plus dans quelle direction va ta vie. Tu ne comprends même plus ce qui t'arrive et tu as fait tous tes efforts. La bonne nouvelle, laisse les efforts, reçois l'évangile, que ce soit gratuitement. Et je dis encore, tu peux être le pire pécheur. Peut-être on t'a stigmatisé, tu es peut-être prostitué, tu es peut-être je ne sais quoi d'autre. Et quand on te rencontre, les gens de l'église te rencontrent, tu te sens condamné, on te fait culpabiliser. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu ôter ta culpabilité. Vous vous souvenez, Jésus a rencontré une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et il a dit à ceux qui voulaient la lapider que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et il ne s'est pas trouvé un seul qui pouvait jeter la pierre. Ceux qui t'ont condamné, qui t'ont fait culpabiliser, en quoi sont-ils meilleurs? S'ils sont réellement sauvés, n'ont-ils pas été sauvés gratuitement par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu? Donc, ne te laisse pas abattre, écraser par ceux qui te condamnent. Ils sont probablement autant que toi ou pire que toi. Et s'ils croient avoir été sauvés, c'est par la grâce. Et cette grâce est aussi disponible pour toi. Tu te souviens aussi de Jésus avec Zachée, le collecteur d'impôts, qui a grimpé sur un sycomore pour voir Jésus passer parce qu'il ne te sentait pas digne. La société l'avait tellement stigmatisé. Oui, c'est un voleur, oui, c'est un escroc, oui, c'est un corrompu. Jésus lui dit, Zachée, descends. Aujourd'hui même, l'argent des gens que tu frappes depuis, on va manger ça ensemble. Jésus ne vient pas dans ta vie pour te juger, te condamner. Il vient t'aimer, te restaurer. Il vient te réconcilier avec Dieu. Dans ta réconciliation avec Dieu, tu vas trouver l'identité qui t'était destinée. Tu vas trouver l'autorité qui t'était destinée. Tu vas trouver l'héritage qui est à toi. Et cela va te produire un tel bonheur, une telle joie, un tel épanouissement que tu réaliseras juste au fur et à mesure que l'amour des choses vaines, l'amour du péché, l'attachement, ainsi de suite, ces choses vont disparaître d'elles-mêmes. Pendant que tu seras en train de croître dans la joie, la conscience de l'amour, la vérité. Ce sera pas, c'est pas la bagarre, non. L'évangile est une puissance pour amener à la manifestation la vie de Dieu. Tu te souviens aussi de cette femme prostituée qui est venue trouver Jésus dans la maison de Simon, qui a oindu sa tête, qui a lavé ses pieds avec ses larmes et essuyé avec ses cheveux. Et que Simon condamnait dans son cœur en se disant, si cet homme était vraiment prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Et Jésus a dit, Simon, je sais qui est cette femme. Pour vous, c'est une prostituée, mais pour moi, c'est une prophétesse. Elle est déjà en train de oindre mon corps en vue de ma sépulture. Et il a dit, partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Et me voici en train de parler d'elle. Cette femme, Jésus n'a pas dit à cette femme, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Pourquoi tu es prostituée? Jésus est venu aimer. Jésus t'aime. De l'amour extravagant de Dieu. Jésus est le don gratuit de Dieu. Jésus est le pardon de Dieu à ta disposition. Jésus est le salut. Jésus est l'abri, le secours, la délivrance de toi-même, la délivrance des forces des ténèbres, la délivrance du péché, la délivrance de l'enfer, la délivrance de la mort, de tout ça à quoi tu penses. Jésus vient te faire du bien et jamais du mal. Donc je voulais illustrer, amener ces histoires pour que toi qui culpabilises, toi qui t'éloigne davantage de Dieu parce que tu ne te sens jamais digne. Jésus t'a dignifié, Jésus t'a rendu digne. Accepte l'évangile de Jésus-Christ, accepte son message, porte son joug et vis la vie en abondance, la vie en abondance pour laquelle Dieu t'a créé. Alors, si tu m'as bien suivi, es-tu prêt maintenant à recevoir l'évangile? Nous l'avons dit tout à l'heure, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie, cela a été fait pour toi, en tant que toi. Et si tu confesses cela de ta bouche, le salut devient ta propriété. Tu entres dans la réconciliation avec Dieu.
Alors je vais t'encourager à prier en ce moment avec moi. Peut-être tu as déjà eu à entendre l'évangile, mais ce n'était pas dans ces termes exacts. Peut-être tu n'as jamais entendu et ce soir, tu l'as entendu. Je veux t'encourager à répondre à l'évangile par la foi, par la croyance, à croire à ce qui a été dit, à donner du crédit à la personne de Christ et à son œuvre, à recevoir cet évangile dans ta vie et à recevoir par là même le salut. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut prier? Je vais t'inviter à prier avec moi. Je vais te proposer un canevas, je vais prier et tu peux répéter cette prière phrase par phrase après moi avec la ferme conviction dans ton cœur des choses qui sont dites. Car je vais juste reprendre ces vérités que nous avons partagées et t'aider à les déclarer de ta bouche. Et en cru dans ton cœur, à les confesser de ta bouche. Es-tu prêt? Alors nous allons prier. Tu peux prier et dire phrase par phrase après moi, Père Céleste, je te dis merci de m'avoir tant aimé au point de venir en Jésus-Christ me sauver. Je reconnais que par moi-même, je n'aurais jamais pu me sauver. Par moi-même, j'étais destiné à la colère et à la destruction. Mais j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ton évangile. Et j'ai compris que tu m'as aimé et que tu es venu en Jésus-Christ pour devenir moi, afin que je devienne par Jésus-Christ, toi. En ce moment, j'ouvre mon cœur et je reçois cet évangile. Je confesse de ma bouche ce que je crois dans mon cœur. Oui, je crois que Jésus est devenu moi. Je crois que quand il a été crucifié, j'ai été crucifié ensemble avec lui. Je crois que quand il est mort, je suis mort ensemble avec lui. Et quand il est ressuscité, je suis ressuscité en nouveauté de vie ensemble avec lui. Quand il est monté, je suis monté ensemble avec lui. Je crois et je confesse que je suis désormais assis ensemble avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de tout nom. Merci Père de m'avoir sauvé en Jésus-Christ et de m'avoir donné l'occasion de réaliser, de découvrir, de constater ce salut en ce jour et de l'accepter dans ma vie. Prends le contrôle de toute ma vie, Seigneur, et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Waouh, si tu viens de faire cette prière avec moi, quelque chose de merveilleux vient de se produire. Ce que Dieu avait disposé pour toi depuis très longtemps, tu viens de le recevoir. Le pardon de tous tes péchés, le don de la vie éternelle. Tu viens de devenir la justice même de Dieu. Tu viens de t'approprier de tout ce que le salut offre, de tout ce que Jésus est. Tu es devenu une même souche avec lui, un seul et même esprit. Et j'ai hâte, je suis enthousiaste pour la prochaine leçon qui sera dimanche à 20 h, où je vais pouvoir, avec la grâce de Dieu, t'expliquer ce qui vient de se produire et les implications extraordinaires de cela dans différents aspects de ta vie. Je t'assure que plus tu vas comprendre cela, plus tu vas entrer dans un tel repos, une telle paix, une telle joie. Mais pour l'instant, réalise que tu es pardonné, que tu es libéré, tu es affranchi. Jésus habite désormais en toi. Et ta vie est cachée en lui. Parti la peur, bye bye la culpabilité, la honte, bye bye l'autocondamnation. Tu es désormais un fils de Dieu. Alors rendez-vous dimanche, lorsqu'il sera 20 h, GMT+1, pour la 3e leçon de notre cours. Voici la vie. C'est toujours un plaisir. Vous êtes extraordinairement bénis.
Je vous aime de l'amour du Seigneur. À très bientôt. Académie des vainqueurs, manifester Christ au quotidien.